Pour moi, je me dis, j'ai pas eu assez mal, m'a pas cassé suffisamment de doigts pour qu'on puisse faire quelque chose. Avant, c'était pas des étranglements, mais c'était des bousculades par le cou, en fait. C'est comme ça que j'ai porté plainte, c'est suite à la soirée. Il m'avait cassé déjà le doigt à 20h, il m'avait déjà étranglé, mordu. Et en fait, il est parti, il est revenu, et suite aux engueulades, c'est là que la police est venue à la demande des voisins. Je suis passée aux urgences et ensuite, en fin de journée, je suis passée à la police. Aujourd'hui, il y a aussi peu de femmes qui vont porter plainte parce qu'elles n'ont pas les moyens, et elles le savent, d'assumer une procédure. Il y a énormément de cas où les femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple ne travaillent plus. Parce que au bout d'un moment, elles en ont assez de mentir sur les coups qu'elles ont pris au visage, ou parce qu'elles ont tellement plus d'estime d'elles-mêmes qu'elles arrêtent. Il y a un officier de la police qui m'a reçue, moi et ma fille. Donc j'ai expliqué la situation de la veille. Il m'a posé quelques questions sur est-ce que monsieur boit de l'alcool, est-ce qu'il y a eu d'autres violences. Donc j'ai expliqué qu'il y avait eu d'autres violences, insultes, étranglements, voilà, avec le couteau, l'aspirateur. J'ai beaucoup de clientes qui m'en parlent du fait que lorsqu'elles viennent porter plainte, elles vont avoir des accueils très variés en fonction des commissariats. On va expliquer aux victimes qu'on considère que c'est juste un différend conjugal, qu'il faudrait peut-être mieux rentrer à la maison, en disant mais c'est tout de même le père de vos enfants. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une bagarre? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une dispute conjugale? On va les orienter plutôt vers des mains courantes, qui n'ont absolument pas les mêmes effets juridiques. J'étais plutôt en confiance avec celui-là parce qu'en fait, au vu du certificat médical avec mon doigt cassé, la morsure, il m'a dit même si vous décidez d'enlever votre plainte, je dois vous dire que nous, on peut finalement continuer quand même, alors je ne sais pas le terme exact, mais il a dit on peut quand même poursuivre la personne au vu de la plainte que vous avez déclarée, et même si vous l'enlevez. Il y a eu dernièrement plusieurs mesures qui ont été prises pour améliorer le moment justement où on va prendre la plainte. Donc il y a des commissariats où les policiers sont formés, mieux formés à ces questions-là en particulier. Et ce qui est complètement anormal, c'est qu'en fait là on se retrouve dans une situation où les bonnes adresses sont connues des associations, des avocats qui travaillent dans ce domaine-là, mais il n'y a pas du tout une application uniforme sur l'ensemble du territoire, loin de là. C'était mon mari, voilà, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, et en fait j'ai ce sens des valeurs qu'on fait tout pour garder sa famille. Et même avant, quand j'avais pas mon enfant, c'est voilà, c'est dans le cœur quoi en fait. Je voulais pas le quitter, je voulais pas qu'il ait des problèmes aussi. Quand j'ai décidé de porter plainte, même si je savais pas trop vers quoi ça allait me mener, je savais pas non plus quelles étaient les procédures, mais je voulais qu'on me protège, enfin que tout ça s'arrête. Je l'ai fait en fait pour mon enfant. Je voulais pas lui donner cette impression qu'en fait la vie entre un homme et une femme c'est que de la dispute, des violences, des insultes. Et en fait il se passe des jours, des semaines, voire même des mois finalement, jusqu'au jour où j'ai une enquêtrice du commissariat, je crois que c'était au mois de mars, qui m'annonce que y a ma plainte, mais qu'il y a aussi la plainte de monsieur. J'ai reçu un message sur mon répondeur. Le message dit, voilà, j'ai donc la réponse du magistrat dans votre affaire. C'est un classement 21, mais le magistrat veut quand même pour l'enfant faire une enquête sociale.
J'ai été voir sur internet, classement 21. Un classement 21, c'est un classement sans suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments ou de preuves probants pour justifier une procédure pénale. La plainte que j'ai posée n'a servi à rien en fait. J'ai l'impression d'être incomprise. J'ai même l'impression presque d'être une menteuse en fait. C'est parce que j'ai porté plainte et parce que monsieur a porté plainte, c'est de la dispute conjugale et parce qu'on me dit que je me suis défendue surtout quoi. Je culpabilise au fur et à mesure du temps de m'être défendue. Voilà. Je me dis que finalement, il aurait peut-être fallu ou que je finisse dans le coma ou que je finisse au cimetière pour peut-être qu'on prenne en compte ce qui s'est passé.